Merci, Monsieur le Président. Je ne saurais continuer sans vous adresser mes vifs et sincères remerciements par la qualité d'écoute, la qualité par laquelle, la responsabilité, la sérénité par laquelle vous avez conduit ces débats jusqu'à ce jour. Cette procédure a tant duré et cela s'explique par le fait qu'elle a commencé par une haute juridiction d'instance pour atterrir chez nous avec la création de cette juridiction à un moment donné. J'expliquerai de façon graduelle comment les choses se sont passées, Monsieur le Président. Que vous soyez à remercier par rapport à toutes ces qualités dont vous avez fait montre, vous et vos assesseurs. Monsieur le Président, le ministère public que je représente discuterait les infractions une à une. Vous proposerez à travers des réquisitions une décision conséquemment à la discussion faite par lui-même. Mais avant, Monsieur le Président, permettez-moi de revenir, mais de façon sommaire, sur les faits, essentiellement les faits. Monsieur le Président, Monsieur Abdoul Ndoye Ndiaye est de nationalité sénégalaise. Il vivait au Sénégal et collaborait avec un réseau d'escrocs. Il travaillait avec une association de malfaiteurs et il préparait des infractions pour faire souffrir des paisibles citoyens. Monsieur le Président, tout a commencé en 2021. Lorsque son réseau a tout organisé, a tout machiné, lorsqu'il a reçu un appel d'un certain Al-Jabi. Ce dernier l'a recommandé de communiquer avec un certain Abdraman Zaidan de nationalité nigérienne. Et ce dernier l'a recommandé de se comporter comme un douanier, un colonel de la douane sénégalaise. C'est ce qui fut fait, Monsieur le Président. Il a échangé avec la partie civile et il a rassuré la partie civile qu'il est douanier et qu'il pouvait faire embarquer les caisses contenant des œuvres d'art appartenant aux plaignants de Niamey à Dakar, puis à Dubaï. Ils ont déroulé leur stratégie criminelle et à chaque fois, ils faisaient croire à Abdraman Zaidan que l'embarquement se heurtait à des petits problèmes et à chaque fois, ils demandaient de l'argent. Ces propos sont confortés par des déclarations tenues à l'interrogatoire au fond devant le juge d'instruction du tribunal première instance de Dixine, qui avait la charge d'instruire le dossier. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ils ont demandé de l'argent et à chaque fois qu'ils demandaient un montant, Abdraman Zaidan donnait le montant parce qu'il avait un intérêt par rapport aux œuvres d'art qui contenaient dans les caisses. Lorsqu'ils ont fini de l'escroquer par rapport à l'embarquement, le transit des caisses par Dakar puis Dubaï, le transport de ces caisses Dubaï via Dakar, ils ont estimé que l'avion a changé d'itinéraire
changé de programme, que l'avion a atterri à Conakry. Une fois à Conakry, ils ont estimé que seuls eux pouvaient débloquer, pouvaient venir régler le problème. Monsieur Abdoul Ndaye a informé la victime et cette victime a acheté le billet d'avion et a fourni les frais de voyage. Et cela est appuyé par les déclarations contenues dans le procès verbal d'interrogatoire au fond. Monsieur le Président, il a débarqué à Conakry, a logé avec ses amis. C'est un certain Youssouf Ndao. Ils étaient plusieurs personnes. Ils ont fabriqué de faux cachets. À Conakry, ils se sont comportés comme des agents de l'aviation civile qui disposaient d'une compagnie aérienne, Monsieur le Président. C'est ainsi, après avoir reçu les 550 000 $ des mains d'Abdraman Zaidan, une fois à Conakry, ils ont continué à demander de l'argent et l'argent a été toujours versé jusqu'à qu'il a été interpellé en octobre 2021. Interpellé par la section de recherche et le PM3 de Matam, l'actuel DCIJ, c'était la section recherche qui était à Matam avant. Il a été interrogé, l'enquête préliminaire clôturée, il a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance de Dixine. Ce parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire et a saisi un juge d'instruction, le cabinet du juge d'instruction Mamadou Boy Diallo. Ce dernier, après inculpation, a placé Abdoul Ndoye Ndiaye en détention en estimant que pour mettre fin aux troubles provoqués à l'ordre public, il fallait qu'il parte en prison. Pour lui-même le mettre en sécurité,